Il y a 3 ans de ça, cette montagne avait pris feu. Moi et les jeunes de la tribu de Tieti avons décidé d'aider Mère Nature en plantant des arbres, pour la plupart des monts, des Fotamanu. Un arbre endémique au pays est bien placé pour aider la forêt à se régénérer. Chaque arbre était localisé avec le nom de l'enfant qui l'avait planté. Il y a une quinzaine de jours, un nouveau feu s'est déclaré et a touché la zone de reboisement. Alors nous, on va vers ici, la plantation elle est vers ici là. Après 15 minutes de montée, j'arrive sur le premier projet de plantation, celle de Waneye. Ces arbres ont plus de 10 ans, du gaillac et du chêne soyeux d'Australie. Ces arbres ont pris possession du lieu et ont fait leur place. Je décide de faire une petite pause sous leurs branches et puis je pense aux arbres que nous avons plantés. Je me pose la question s'il en reste, pour qu'un jour nous puissions aussi nous reposer en dessous. Là, on est arrivé à la moitié, ça pique un peu. Tribu Tieti et le village de Pointe-Dimier, qu'on voit pas parce qu'il y a des arbres, mais sinon c'est, je sais pas si on arrive à voir, mais voilà. Hop, droit devant. En même temps, je vous présente le chêne soyeux d'Australie en fleurs, une espèce introduite en 1902 sur le Caillou. Ici, sur cette partie, il faut compter plus d'une 50aine de pieds depuis son implantation par Waneye. Je trouve plus le chemin. Et là, la route. Voilà. Une empreinte. Il se reconnaîtra. Ben voilà. Maintenant il faut piquer. Hop, tout droit. Allez, une dernière pause avant de retrouver les monts. Pendant ma pause, j'ai repensé aux enfants qui se sont donnés à cœur joie pour planter chaque arbre, aux efforts des grands qui ont maintenu les pieds hors des lianes, à la volonté de chacun pour reboiser cette montagne qui n'a plus de larmes à offrir après chaque incendie. Allez, le verdict. Ah, ben, bonne nouvelle parce que là je vois les premiers, ils sont là. Hop, ici, ici et ici. Donc, en Haïti on dit mot. En Haïti on dit mot. Et en français c'est le Fotamanu. Ah, ça fait plaisir de les voir. Ils ont bien grandi. Olé. Et là, aïe aïe aïe. Et voilà le drame. Aïe aïe aïe. Bon ben si on fait un bilan sur les 60, en fait il y a une centaine d'arbres qui ont été plantés, 60 qui ont maintenu. Et là s'il faut faire le bilan aujourd'hui par rapport au feu, ben, il y en a 5-6 qui ont bien souffert. Après la plupart ils sont comme cela. Voilà, le bas a bien pris, le haut ben ça va à peu près. Ouais, ils sont forts les bois des enfants là. Ils sont forts les tamanous, les faux tamanous. Action à mener, c'est mettre un pare-feu, signaler aux autorités de la tribu que si jamais il y a un deuxième feu, ben, je pense pas que les monts, les faux tamanous vont survivre. Puis celui qui a, je veux dire la gâchette facile, mais celui qui a le briquet facile en main et puis l'allumette, que tu sois chasseur ou pas, ben ça se fait pas. Voilà. Faut savoir que tu es hors la loi côté nature. Alors, tu sais pas ce que tu brûles, tu sais pas où ça va, puis tu sais pas ce qu'on perd. Voilà. Et puis s'il faut revenir tout au début, ben, pose-toi la question, d'où vient l'oxygène?